Bonsoir à tous, nous voilà pour un tirage express avec les conseils des guides et cet oracle magnifique, le rêve du chaman. Alors, on va aller voir ce que les guides ont pour vous aujourd'hui, on va vous dire. Tout en n'oubliant pas d'écouter votre discernement, bien évidemment. Mes guides, qu'avez-vous comme conseil aujourd'hui? Enfin, pour les personnes qui tomberont sur la vidéo, peu importe à quel moment d'ailleurs vous tombez sur la vidéo, ce sera le bon moment. Hein. Le message est intemporel, bien sûr. Waouh, regardez comme elles sont belles ces cartes. Détox, éliminer les pensées toxiques. Bon, moi je l'entends à plusieurs niveaux cette carte. Je l'entends au niveau physique, je l'entends au niveau mental, oui, et émotionnel. Alors, les pensées toxiques, ben, c'est tous les jugements, les critiques que vous avez sur vous-même, que vous avez sur les autres, que vous avez sur les situations, les événements, sur le système en place, sur tel pays, sur tout en fait. Hein. Ça peut être aussi par rapport au temps qu'il fait. On peut être en conflit avec, je sais pas, la pluie, le vent, la chaleur, le froid. Avec vos factures de gaz et d'électricité, on est en conflit avec tout. Donc, en fait, là, ce que les guides vous disent, c'est qu'il est primordial et urgent de veiller à ne laisser sortir, rayonner de vous-même que des pensées positives. Parce qu'elles ont un impact autour de vous et leur effet est immédiat. Pourquoi? Parce que comme la fréquence vibratoire s'élève de plus en plus, eh bien, le retour de bâton est immédiat. Avant, ça mettait un certain temps entre la cause et l'effet. Là, l'effet, il est spontané. Donc, faites bien attention aux pensées que vous entretenez. Ouais, effectuez un petit nettoyage. Alors, peut-être, oui, par des affirmations positives. Mais surtout, en vous concentrant sur l'amour. On en est tous là, je crois. Hein. Le gros problème de l'humanité, c'est l'amour. Hein. La grande souffrance de l'humanité, c'est l'amour. Mais l'amour de soi, déjà. Et l'amour pour les autres, autour de nous. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ça, il y aura toujours des obstacles, des barrages, des limitations et des souffrances. L'amour est la clé, avec une lettre majuscule, pour guérir l'humanité. Les guides nous le disent régulièrement hein, dans les tirages. Donc oui, faites attention aux pensées que vous utilisez. Et oui, et d'autant plus attention qu'on a quand même 60 000 à 80 000 pensées par jour. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. On les laisse sortir comme des flèches, comme des balles de pistolet, comme des météorites, comme des boulets de canon qu'on envoie.
et on ne se rend pas compte du mal qu'on peut faire autour de nous par nos pensées, déjà du mal qu'on peut se faire à soi, mais sur tout ce qui nous entoure. C'est très important de faire attention à ces pensées parce que comme on en a beaucoup et que c'est très volatile une pensée, on n'y fait pas assez attention. Ça nous semble abstrait. Parce que oui, une pensée est abstraite. Mais à force de l'entretenir régulièrement et en y ajoutant des émotions, là, ça se concrétise dans la matière. Donc il faut faire attention, d'autant plus que ces pensées sont même alimentées par les pensées similaires des autres autour de vous et dans le monde. Donc ça peut aller très vite. Hein. Donc là, oui, faire attention aux pensées que vous émettez. Le miroir de la transformation. Sublimation de l'ego. Bah voilà, ça va bien avec la carte précédente. Bah oui, parce que le mental est en lien avec l'ego, bien sûr. Donc, je reviens à ce que je disais. L'amour, l'amour c'est l'âme, c'est le divin. Et le mental, les pensées et les émotions, c'est l'ego et le personnage. Donc oui, on doit tous sublimer notre ego. Mais comment y parvenir en fait? On a juste à se préoccuper. On a juste à se préoccuper d'une chose. On n'a pas besoin d'effectuer des exercices à droite, à gauche, par des formations, par des stages, par des... J'en passe et des meilleurs. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent... Ça fait des années que j'ai effectué un travail sur moi. J'ai fait beaucoup de stages, des formations, etc., etc. Et ils en sont toujours au même point, leur problème n'est pas résolu, etc. Ben oui, mais parce qu'en fait, tant qu'on ne comprendra pas que la clé de tous nos maux, la clé de notre vie, pour qu'elle aille vers le meilleur, ben c'est l'amour, encore une fois, l'amour de soi. Parce que quand on est dans l'amour de soi, on est dans la joie, on est dans la sérénité, dans la confiance, dans l'abondance, on a tout ce dont on a besoin. Au niveau de l'âme, c'est l'âme qui nous envoie tout ça, le divin, par le biais de notre âme. Et on a tout ce dont on a besoin. Donc on n'a plus aucune raison de souffrir, de s'inquiéter de quoi que ce soit. Notre santé, elle est au top. Nos émotions, c'est comme un océan calme et riche. Et nos pensées, pareil, sont minimes. Déjà, on passe pas notre temps à faire tourner le hamster dans sa roue, là. C'est vraiment ça, le mental. C'est un hamster qui tourne indéfiniment dans sa roue et qui n'arrive pas à s'arrêter. Bon, voilà, quand on est dans l'amour, déjà, les pensées, elles sont moindres. On n'en a quasiment plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'instant présent. On est axé dans le présent et on se préoccupe que de ce qui se passe autour de nous et là, tout de suite, maintenant. On n'est plus dans la notion de temps, passé et futur. On est dans le présent. Et ça, c'est vraiment... c'est l'âme. C'est l'âme, c'est le cœur, c'est le divin. C'est la meilleure version de nous-mêmes. Donc on a juste à se préoccuper de ça, de se centrer sur qui nous sommes vraiment, de se centrer sur notre cœur pour ouvrir notre cœur à l'amour, nous ouvrir à l'amour, se le permettre à soi déjà et ensuite le faire rayonner autour de soi, quelle que soit la situation qu'on rencontre. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste est illusoire. Tout le reste, en fait, c'est courir à droite à gauche et gaspiller son temps et son énergie en vain. Alors oui, certaines comment dire, formations, des stages sont certainement très bénéfiques pour pas mal de choses, pour le bien-être, mais ça ne réglera pas tous vos soucis à la racine. Le seul qui puisse le faire, c'est l'amour, encore une fois. L'amour, c'est comme une grosse machine à laver, une grosse lessiveuse qui va tout transformer. Tout éclater, tout bouleverser et tout transformer. Mais en douceur. Parce que l'amour, c'est quelque chose de beau, de doux, de douillet, de chaleureux. C'est de la joie, l'amour. Donc si on veillait, chacun de nous, si on veillait chaque jour à nourrir cet amour de l'intérieur, depuis notre intérieur, il rayonnerait de lui-même à l'extérieur et en plus de ça, on l'attirerait à nous, dans notre vie. Et toutes les portes s'ouvriraient. Donc la seule chose sur laquelle on devrait se focaliser, et on doit se focaliser, c'est l'amour. Revenons à l'amour, à l'intérieur de nous, tout d'abord. Et on n'a même plus en fait à se soucier, hein, les guides sont en train de me dire,
Vous n'avez même plus à vous soucier de donner votre amour aux autres, de partager aux autres, de faire du bien aux autres, de rendre service aux autres. Si vous commencez par vous faire du bien à vous, vous rendre service à vous, vous aimez vous, etc., ça coulera de source. Ça rayonnera naturellement autour de vous. Donc la seule chose dont vous devez vous préoccuper, c'est vous, encore une fois. C'est cet amour à l'intérieur de vous, depuis votre cœur. Donnez-vous cet amour. Donnons-nous tous cet amour. Parce que je m'inclus dedans aussi, bien évidemment. C'est le mal du siècle, c'est le mal de l'humanité, l'amour. Le manque d'amour. Et si l'amour existait dans nos cœurs, à tous, mais le monde se transformerait en une fraction de seconde, encore une fois. Ce serait magique. Voilà. Et spontané. Instantané même. Donc ne vous épuisez plus. Ne vous épuisez plus et ne perdez plus votre temps à droite, à gauche, en essayant de donner de votre temps aux autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les autres, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut juste dire qu'il faut vous donner plus de temps pour vous. Vous êtes la priorité, encore une fois. Donc commencez par vous. Donnez plus de temps à vous et donnez-en moins aux autres. Parce que sinon vous allez dans le sens inverse. Regardez ces couleurs. Mon Dieu que c'est beau. L'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Ah bah dites donc, on est dans le... Entre les pensées toxiques, l'ego et l'esprit clair, on est vraiment dans le mental là. Hein. Ouais, mes guides me disent que là, c'est primordial. C'est primordial. Il faut vraiment transformer nos pensées. Parce qu'elles sont créatrices et comme les énergies s'accélère de plus en plus, le taux vibratoire s'élève de plus en plus, tout ce qu'on va penser à la seconde, ça va se manifester. Vous voyez, si par exemple vous passez votre temps à dire oh, j'ai mal ici, j'ai mal là, je suis malade, je me sens pas bien, et ben vous allez le manifester tout de suite dans la matière. Faites attention à ça. Hein. Ouais. Voilà, l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair, bah, c'est y installer la lumière, c'est-à-dire des pensées positives, constructives, et se laisser guider et porter par son âme. L'âme, quand on est aligné en conscience à notre âme, on a toujours l'esprit clair. On entend tout, c'est-à-dire que notre intuition, elle est affûtée, on ne doute de rien, on sait parfaitement que ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent est juste, et on fait confiance. Donc oui, l'esprit est clair. Il est rempli, il est riche. Et on a accès à notre potentiel divin. Hein, par le biais d'un enseignement, des programmes qu'on nous télécharge, des informations, des messages, etc. Ouais. Oh là. Mon Dieu, ce que c'est beau. L'esprit fleuve. Esprit du fleuve, pardon. Mouvement vers l'aventure. Elles me font rêver ces cartes. Mouvement vers l'aventure. Bon, bah là, les guides nous disent d'entrer dans l'action, mais de nous laisser porter vers l'inconnu. Hein? L'esprit du fleuve, le fleuve c'est quoi? Bah, c'est les profondeurs. C'est les profondeurs auxquelles on n'a pas toujours accès parce qu'on a peur d'y aller. Parce que justement c'est sombre et c'est inconnu, c'est méconnu. Il n'y a aucune sécurité. Donc là, les guides nous disent de ne pas avoir peur, de ne pas craindre d'aller, de vous mettre en mouvement vers cet inconnu. De partir dans la grande aventure de vous-même, en fait, à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs. Oui, c'est pour ça qu'ils nous disent de nettoyer nos pensées, parce que quelque chose de meilleur nous attend, une belle aventure nous attend. Si on passe par là, là, il y a comme un tout possible qui va s'ouvrir, comme un portail qui va s'ouvrir. Voilà, je vois le portail qui s'ouvre vers une vie de lumière, une vie riche, un peu comme un paradis. C'est la 5D, hein, j'entends. Et là, on va enfin pouvoir se jeter dans cette aventure, mais en toute confiance. Parce qu'on sera aligné à l'énergie de ce nouveau monde, à l'énergie de cette 5D, par le biais de notre âme. Donc c'est pour ça, le fait de désintoxiquer nos pensées, ben, ça nous permet de transformer, de transmuter l'ego, pour aller vers notre être divin. Ouais.
Et ne plus craindre d'aller vers ce nouveau monde, ne plus craindre de lâcher nos repères, nos limites, de tout ce qui est connu en fait. Hein. C'est l'ego qui a peur, encore une fois. L'âme, elle est toute confiante. Oh, l'alliance. J'en parle souvent dans l'actualité et je vois ce mot partout. Donc je sens que l'alliance est proche, je la ressens de plus en plus. Bon, je ne sais pas si ça parle de ça, mais en tout cas ça parle d'un engagement. Un contrat avec vous-même. Ah ouais, ça c'est votre contrat d'âme. Vous avez signé pour vous incarner, pour apporter de la lumière et de l'amour à ce monde, pour aider ce monde et à élever sa fréquence vibratoire. N'oubliez pas ce contrat. Souvenez-vous de ce contrat et respectez-le. Ça, c'est votre véritable aventure. C'est la mission de votre âme. Donc n'oubliez pas qu'à l'origine, vous vous êtes engagé. Vous avez fait alliance avec le divin. Vous avez fait alliance avec votre âme. Donc, libérez-vous de votre ego. Hein? Sublimation de l'ego, miroir de la transformation. Voilà, dépassez l'ego. Le plongeur des profondeurs. Bah, décidément, on est dans les profondeurs. Hein. Prise de risque. Et oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Regardez. Mouvement vers l'aventure, l'inconnu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'ayez pas peur, ne craignez pas de vous engager sur cette voie, sur la voie de votre âme. C'est la voie pour laquelle vous avez signé. Donc, une fois que vous serez sur ce chemin, tout sera facile. Vous allez recevoir tout par surcroît. Vous allez découvrir ce monde, ce nouveau monde. Tout sera beau, coloré, lumineux, abondant, joyeux, paisible, harmonieux. C'est ça que vous allez vivre. Donc en revenant à ce contrat d'âme, en revenant, en respectant cet engagement divin, hein, pour lequel vous vous êtes engagé, hein, cette alliance divine, vous allez vers ça. Donc là, les guides sont en train de nous dire de ne pas avoir peur, de plonger dans cet inconnu, dans ce nouveau monde. D'aller vers ce nouveau, c'est-à-dire de lâcher votre ego, de lâcher vos habitudes, vos limites, vos repères, pour investir pleinement votre âme, la meilleure version de vous-même, et tout ce potentiel riche qui vous attend. Voilà, respectez cet engagement. Et effectivement, quand vous avez l'esprit clair, qui est aligné à votre âme, qui est aligné au divin, vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité. Donc là, vous n'avez plus peur de prendre des risques. Là, vous pouvez plonger. Mais tant que vous serez aligné à votre ego, ben, les craintes, elles seront toujours là. Hein. Et vous ne serez pas prêt à changer de peau, à aller vers ce nouveau monde et à investir la meilleure version de vous-même. Ouais, vous voyez, hein. Mouvement vers l'aventure, sublimation de l'ego, prise de risque. Voilà. Il est temps de prendre ce risque, de quitter l'influence de votre personnage pour aller vers votre âme. Voilà. Par rapport à vos pensées, engagez-vous à garder l'esprit clair, c'est-à-dire l'esprit lumineux. Ben, des pensées lumineuses, tout simplement. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous d'amour et puis ben, je vous dis à bientôt.